Mascarade et Ni Bonjour à tous. de Gaming Hearthstone et aujourd'hui on va vous parler de la prochaine extension The Grand Tournament et en plus particulièrement du Shaman. Qui a reçu vraiment toute une ribambelle de cartes qui ont l'air bien sympathiques et qui vont, à mon avis, leur mettre bien dans la méta, tout simplement. Ouais, et la première carte c'est le Golem Totémique, une 3/4 pour 2 de mana qui a malheureusement un de surcharge. Alors, c'est des stats excellentes. C'est les stats d'un char araignée, une 3/4, mais sauf que, enfin, la carte coûte 2, malgré la petite surcharge. Alors, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est que dans un archétype totem, elle y rentre parfaitement. Absolument. Parce qu'on voit tous qu'elle a, voilà, elle a la classe totem. Yep. Et elle combotte super bien avec une carte qu'on va voir juste après. C'est ça, moi aussi je trouve que dans un archétype totem ça a totalement sa place, ça synergise bien avec toutes les autres cartes, donc pourquoi pas. Au final c'est un coup de 3 pour 3K, donc c'est vanilla. Et évidemment ça synergise avec... Le Rohart totémique, Yep. c'est une 3-2 pour 3, donc les stats sont vraiment pas ouf du tout, Mhm. mais faut se pencher sur le cri de guerre qui fait que invoque n'importe quel totem aléatoire. Donc ça peut aussi bien être le totem de ville Ouais. que le golem totémique, Et qui est ça, une 3-4 qui est vraiment excellent. et ça fait plaisir. Certes, pour 3 de mana, normalement tu as une 3/4, mais quand tu réfléchis bien, bah, le pire totem c'est une 0-2, donc au final en termes de stats, bah, t'as quand même 3/4 de stats. Genre t'as 3 d'attaque et 4 de PV divisé en 2 corps. Donc admettons, dans un deck totem, ça rentre encore dans la courbe. Genre tu peux poser T2 ton golem, si t'as la pièce tu pourras faire pièce et le roi. Bon, il faut évidemment avoir la pièce. Et comme ça, gerber les totems, peut-être dans un deck Bloodlust qui floute le board, Exactement. admettons. Mm, mm. Et ouais, toi tu l'aimes bien? J'aime bien, j'aime bien dans le sens où ça rentre dans l'archétype en fait, ça rentre vraiment dans Ouais, l'archétype totem. Voilà, il y a une autre carte aussi qui peut comboter. Il y a pas mal de cartes qui peuvent c'est ça. comboter avec, notamment le Flame Tongue qui peut donner de l'attaque aux deux, etc. Après, je trouve ça un peu lent. À voir après ce que ça va donner Ah, c'est ça, dans le Flame l'archétype. Tongue, t'as deux Mm. créatures, bim, tu peux C'est mettre le ça, Flame Tongue juste derrière c'est après. ça, Et ça exactement. combotte aussi avec la Grave Totem Draenei, une 4/4 pour 4 de mana. Et son cri de guerre, c'est qu'elle gagne plus 1 plus 1 pour chaque totem allié. Donc, tu mets ton Roar, là, t'invoques ton totem, et Voilà, bim, ton tour 4, ton adversaire va essayer de tuer la 3/2 évidemment, parce que la 0/2 il va peut-être l'ignorer. Et bim, la Grave Totem qui passe 5/5, t'as juste besoin d'avoir un seul totem pour qu'elle soit rentable. Parce que normalement pour 4 de mana tu as une 4/5, c'est Mm, l'Yeti, et là tu vas avoir une exact. 5/5. C'est pas mal. En fait, C'est ça te pas... donne un d'attaque en plus Ouais, pour te permettre, par exemple, de trade le T5 de ton adversaire, donc potentiellement le crash vase de ton ouais, adversaire qu'il va poser juste après, etc. Tous les tours 5, en fait, possibles et imaginables quasiment. Après, le souci, enfin, le truc, la comparaison, si tu compares avec le loup de givre, le grunt loup de givre, qui lui coûte 5 de mana et prend plus un pour chaque créature et pas totem, c'est moins conditionnel en fait, tu vois. Le c'est grave vrai, totem, il y a mais plus c'est de moins curvé. conditions, c'est moins curvé, C'est moins voilà, curvé. Là, c'est ton tour c'est moins 4. curvé. Genre, Mm, en agression, la courbe est très très importante. Et bien sûr. je pense que dans un deck Synergie Totem, elle a sa place. Pas dans d'autres decks, malheureusement, Non. mais c'est pas mal. Et il y a d'autres cartes encore qui synergisent avec les totems. Voilà, il y a le vaillant des pitons du tonnerre. Alors, c'est une 3-6 pour 5, donc les stats sont pas ouf, hein. Mais son pouvoir, c'est exaltation, donne plus 2 d'attaque à vos totems. Alors, on rappelle, exaltation, le petit pouvoir qui se déclenche quand vous faites votre pouvoir héroïque. Ouais, Voilà. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ce c'est vaillant pas des pitons? mal. Alors, on le compare souvent à l'intendant du paladin qui va rentabiliser en fait ton pouvoir héroïque, que ça soit les dudes ou les totems. Donc, les totems vont être une menace constante. Tu vois, même s'ils sont sur le board tout seuls, tout tranquille, à 0 d'attaque, C'est bim, ça, on sait c'est jamais. ça. Mm. Ils peuvent gagner 2 d'attaque, donc ça rentabilise le totem. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, pourquoi pas? J'aime bien aussi dans le sens où ça va vraiment faire apparaître de nouveaux decks. Après, ce qui me gêne, c'est que la carte coûte trop cher en Ouais, fait, c'est un parce que peu lent. autant l'intendant coûte 5 et donne plus 2 à tous vos tokens, autant celle-là, elle coûte 5, mais pour donner plus 2 à l'attaque, il faut que vous fassiez votre pouvoir héroïque dans le Oui. même tour, ou pas forcément dans le même tour, mais il faut que vous fassiez votre pouvoir héroïque, et du coup, ça coûte 2 mana de plus. C'est bien trop cher pour ce que ça donne, je pense. Voilà. Ouais, admettons. Moi, je pense que ça peut marcher en tout cas en synergie dans un deck totem. Ça peut marcher. À voir ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Balancez vos avis. Est-ce que vous avez déjà préparé votre decklist? On verra ça. La prochaine carte, c'est le savoir ancestral.
Pour 2 de Voilà. mana, tu peux piocher 2 cartes, mais tu te manges 2 de surcharge. Donc au final, tu pioches 2 Bon. cartes pour 4 de mana. C'est pas très très fort, surtout que l'intelligence des arcanes ça coûte que 3. Possible synergie avec l'Orion de Lave, qui je le rappelle, pour 2 de mana, ça inflige 2 de dégâts et ça débloque tous les cristaux surchargés. Mais le problème, c'est que bah, c'est la surcharge en fait. On sait déjà que la surcharge, c'est vraiment Et déjà ouais. le gros point faible du chaman. Et là, une surcharge de 1, pourquoi pas? Une surcharge de 2, c'est bien trop. Même, commence enfin, à si tu faire l'as fait beaucoup. T2, t'auras pas l'occasion de faire l'Orion de Lave après. Donc, parce qu'il te faut quand même les 2 de mana pour C'est ça, utiliser l'Orion de Lave. T'auras pas forcément de sur la cible pièce. adaptée à l'Orion. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment pas fan du tout de la carte. Après, le chaman, voilà, c'est la pioche lui fait défaut. C'est comme ça, Blizzard a décidé un peu de pénaliser la pioche du chaman. Et jusqu'alors, le soin aussi était vraiment le défaut du chaman, mais grâce à au nouveau spell, Vague de soins qui coûte 3 de mana et qui rend 7 PV de base, mais révèle un serviteur de chaque deck. Si le vôtre coûte plus cher, rend 14 PV à la place, ce qui est fou en fait, ce qui est colossal. carrément fou. Ça vous rend quasiment la moitié de votre vie si le serviteur que vous avez eu, enfin Ouais, qui a été montré, le vôtre est plus fort que celui de votre adversaire. Donc on sait qu'on a envie de se heal contre des decks aggro. Généralement les decks aggro ont des cartes vraiment faibles, relativement faibles en mana. Donc vous avez de grandes chances de la remporter. c'est ça. Donc voilà, la carte Puis est assez puissante. Ouais. même si on la remporte pas, 7 de Mm. soins, c'est quand même pas trop mal pour 3 de mana. C'est Oui, juste ouais. un de soins de moins que la carte du druide. Mm. Donc contre aggro, ça a complètement sa place. Et vraiment, le chaman, quand le Unface te fait tout le temps son pouvoir héroïque et tu ne peux rien faire, bah C'est là, ça, t'as enfin les réponses c'est ça. adaptées. J'aime bien, j'aime beaucoup cette carte. Et j'aime bien. Après, ne pas oublier qu'il faut aussi avoir la possibilité de cleaner le board. Un heal ne suffit pas. Si contre aggro, le mec a le board full et que tu te heal de 14, mais que lui a 14 de dégâts sur board, ça vous servira à Tu rien n'as de vous gagné heal en qu'un fait tout tour, simplement. c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, C'est très voilà. juste, mais Mm. bon, c'est quand même une excellente carte, je pense. Bien sûr, évidemment. Par contre, la dernière, la nouvelle arme, Aïe aïe aïe. le marteau chargé, ça coûte 4 de mana et 2 d'attaque pour 4 de durabilité. Son râle d'agonie, c'est que ton pouvoir héroïque inflige 2 points de dégâts. Donc comme le mage, mais en un peu mieux. C'est lent, C'est très que très lent, dire trop Nîmes. lent, trop lent. Une arme, déjà un tour 4, enfin t'as déjà 50 meilleurs tours 4 à poser sur ton board, surtout en leader. Et ensuite, rien que pour avoir le râle d'agonie, en fait, tout simplement le nouveau pouvoir, il va te falloir 4 tours de plus pour aller péter l'arme, en fait, tout simplement. Yes. Donc c'est pas vous du tout, peut-être en arène, comme on disait tout à l'heure. Ouais, peut-être en arène, C'est ça pourrait ça. avoir sa place, mais je pense aussi que c'est beaucoup trop lent. Mm. Tu peux te rééquiper pour avoir pour avoir un nouveau pouvoir Ouais, héroïque c'est plus ça, tôt, ouais. mais Mais c'est bon, trop tempo lose. Et le c'est problème, losing c'est que play, le quoi. chaman a besoin du tempo. C'est Ouais. vraiment, il table là-dessus, à part évidemment le chaman Death Rattle. Mais ouais, je pense que cette carte est un peu trop lente pour le tempo. Bien sûr. Et voilà, Donc, ce sera pas joué en leader, en arène, oui. Voilà. Vous la verrez pas beaucoup sinon. exactement. Mm. Et ça conclut les cartes qui ont été dévoilées par Blizzard. Mais il y a une annonce le 14, donc restez dans le coin. Il y aura Bien d'autres sûr. reviews des autres classes sur YouTube. Donc voilà, allez, à la Allez, prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. à la prochaine, merci à tous.